Si t'es sportive, peu importe que tu fasses de la muscu, du crossfit, du pole dance ou même encore du running, mais que t'as l'impression que tu tournes en rond, que tu t'entraînes dur mais que ton physique ne reflète toujours pas tout le sport que tu fais, que ton corps se raidit au lieu de s'ouvrir, ou que tu traînes encore des blessures qui reviennent tout le temps, bah alors reste avec moi parce que cette vidéo est faite pour toi. Pendant des années, j'ai fait la même chose, je suis passée de la muscu au crossfit, au yoga, et je pensais à chaque fois avoir trouvé la bonne discipline et la garder toute ma vie, jusqu'à me blesser et me faire une déchirure pendant un grand écart. J'étais incapable de toucher le sol avec mes mains et j'ai dû revoir toute ma façon de pratiquer. Mais c'est grâce à ces blessures que j'ai compris comment vraiment progresser, et ça personne me l'avait expliqué avant. Mais t'en fais pas, je te raconte tout dans une minute. Dans cette vidéo, je te donne ma méthode complète que j'utilise aujourd'hui avec les femmes que j'accompagne pour construire un corps fort, souple et libre. 4 piliers concrets que tu pourras appliquer dès cette semaine. Et je te le dis tout de suite, ici on n'est pas là pour avoir le physique parfait d'Instagram et être super sèche. On est là pour que tu te sentes puissante dans ton corps, et ça pour toute ta vie. Mais avant ça, je te raconte mon histoire parce que tout ce que je vais te raconter après, je l'ai vécu dans mon propre corps. Pourquoi j'ai arrêté la muscu, le crossfit et même le yoga? Parce que j'ai enfin compris comment progresser vraiment. En 2017, je commence la muscu 4x12, 5 fois semaine. Mon but, être plus sèche, plus musclée, ressembler aux vies d'Instagram. Ça fonctionne, mais je m'ennuie. Je prends aucun plaisir. Et là, je découvre le crossfit. Plus intense, plus fun. Je me sens invincible, mais mon corps, lui, devient raide. Et ça, je m'en rends même pas compte. En 2020, le Covid arrive. Plus de salle, plus de matos, plus de sport. Il faut que je change ma façon de pratiquer. Et là, je découvre le yoga. C'est une révélation. Je respire, je ralentis. Je gagne en souplesse. Je crois avoir enfin trouvé ce qu'il me fallait. Et là, j'en veux plus. Des inversions, des écarts, des postures avancées, mais j'ai pas assez de force. Je tire sur la corde et je me blesse. Grosse déchirure durant un écart. Je suis à l'arrêt et même toucher le sol devient impossible. C'est là que je comprends. Je dois changer ma façon de m'entraîner et je découvre la mobilité. La vraie, celle qui t'apprend à contrôler ton corps, à gagner en force dans l'amplitude, à bouger en conscience. Et aujourd'hui, je mixe la force et la souplesse. Le yoga, la muscu et l'Irox, mais à ma façon. Je me sens libre et puissante pour maintenant et pour la vie. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais avec les femmes que j'accompagne qui, comme moi, avaient tout essayé avant, mais qui avaient quand même un rapport compliqué à leur corps ou alors qui continuent à se blesser et qui en avaient marre de s'entraîner juste pour le physique. D'ailleurs, tu peux voir l'exemple de Julie qui a enfin réussi son grand écart alors que ça faisait des années qu'elle stagnait, qu'elle avait même abandonné l'idée d'y arriver. Ou alors encore l'évolution de Naya en 6 mois seulement sur son grand écart. Mais avant qu'on aille plus en détail, soyons clairs sur à qui je m'adresse ici, parce que cette méthode, elle est clairement pas faite pour tout le monde. Si t'es là pour perdre 10 kilos et avoir des abdos apparents pour cet été, clairement je suis pas la personne qu'il te faut, il y a plein d'autres comptes pour ça. Par contre, si tu veux te sentir forte, libre et puissante dans ton corps, capable de grimper, de faire de la rando, d'aller faire du surf, d'aller essayer toutes les activités que t'as envie de faire cet été sans avoir peur de te blesser, si t'en as marre des programmes qui te font détester ton reflet et te faire culpabiliser, alors t'es exactement au bon endroit, donc reste ici parce que la suite est faite pour toi. Mais encore une chose importante avant de commencer, un truc que j'ai appris à mes dépens, quand tu sais pas, tu sais pas. Quand je me suis blessée durant mon écart, j'étais persuadée de bien faire les choses. Je m'étirais tout le temps, je forçais sur mon grand écart sans avoir la force pour me soutenir et surtout sans personne pour me dire attention, là tu compenses, là tu vas te blesser. Et c'est exactement comme ça qu'on se fait mal en pensant bien faire. Donc aujourd'hui, je vais te donner des principes très concrets que tu vas pouvoir appliquer directement, mais quand même, sois indulgente avec toi-même parce que tout se débloque pas tout seul. Sans un œil extérieur sur ton corps, tes compensations, tes amplitudes, tes limites, c'est normal de coincer. Le gratuit te met sur la bonne route, oui, mais il remplace pas quelqu'un qui regarde où tu mets les pieds. Donc garde ça en tête, on y reviendra plus tard. Voilà les 4 piliers qu'on va voir ensemble. Numéro 1, la mobilité. Pourquoi c'est pas s'étirer mais gagner en force dans l'amplitude. Numéro 2, la force fonctionnelle ou comment devenir forte pour toute ta vie et utiliser cette force dans ton quotidien et pas seulement pour une photo. Numéro 3 est le plus important et ce que personne t'apprend, comment utiliser ton cycle et travailler avec ton corps et plus contre lui. Et le numéro 4, comment apaiser ta relation avec la nutrition pour vraiment avoir une routine saine, simple et durable. Et surtout à la fin, tu auras une vraie roadmap et tu vas savoir exactement comment appliquer les 4 piliers directement. On part direct sur le premier pilier qui est la mobilité et ça c'est vraiment la croyance numéro 1 que je veux casser aujourd'hui. La mobilité, c'est pas de la souplesse et c'est pas non plus l'opposé de la force. Oui, mes girls, on peut être forte et souple en même temps et c'est là l'intérêt. La différence avec la souplesse, c'est que la souplesse, c'est là où tu peux aller passivement. Contrairement à la mobilité, où c'est là où tu peux aller de façon active avec de la force et surtout avec du contrôle. Tu peux être très souple mais avoir zéro mobilité. C'est exactement ce qui m'a blessée avant. T'as un principe à retenir. Tu veux être forte dans les amplitudes où tu veux aller. Tu veux renforcer ce que tu veux étirer. Si tu veux avoir ton grand écart, ça veut dire que tu dois être forte au niveau de tes hanches, de tes fléchisseurs de hanches, de tes ischios. Parce que pour que ton corps se relâche dans cet étirement qui est intense, il a besoin de se renforcer pour être en confiance. Concrètement, comment ça se passe? Au lieu de juste t'étirer bêtement, tu vas venir faire des contractions actives en fin d'amplitude. Tu veux chercher le contrôle et pas la performance. Imagine ton épaule, tu sais l'amener jusque là en passif, mais quand je relâche, t'arrives à là, bah clairement il te manque de la force, donc tu veux aller mettre de la force pour aller pouvoir contrôler cette amplitude de façon active. Et là où la plupart se trompent, c'est qu'elles veulent la posture finale directement, alors que la mobilité c'est l'inverse, c'est patient, c'est progressif, ça prend du temps, mais tu évolues de semaine en semaine. Maintenant, comment tu fais? Quel mouvement? Combien de répétitions? Dans quel ordre pour ton corps à toi? C'est exactement ce que je programme pour mes clientes, mais tu peux appliquer le principe, ça ne change pas. On passe au deuxième pilier qui est la force fonctionnelle, et pas la force pour le miroir, mais pour te sentir fort. La
La vraie question, c'est pas est-ce que j'ai des abdos, est-ce que j'ai des bras dessinés, mais plutôt est-ce que je peux porter mes courses, est-ce que je peux jouer avec mes enfants, ou encore est-ce que je pourrais aller marcher, m'abaisser, me relever quand j'aurai 60 ans sans avoir mal. Le principe, tu entraînes des mouvements et pas des muscles isolés. Pousser, tirer, te baisser, te stabiliser, te soulever, c'est des schémas que ton corps utilise dans la vie quotidienne. Et c'est un truc qui change tout, surtout pour les femmes, faut soulever assez lourd. Et je vous vois venir avec la peur de je vais devenir trop musclé. Déjà non, ça n'arrivera pas car pour devenir trop musclé, faut vraiment y aller. Et en plus, c'est à cause de cette peur qu'on reste trop légère trop longtemps. Alors que c'est justement la charge progressive et maîtrisée qui construit la force, protège tes articulations et surtout te rend libre dans ton corps. Donc tu gonfles pas par accident, mais tu deviens capable. Et là encore, le comment est simple. Des mouvements polyarticulaires et fonctionnels, une charge qui te challenge vraiment avec une surcharge progressive, une bonne programmation avec l'adaptation à tes blessures passées et à ton corps aujourd'hui, avec une bonne technique, et ça c'est ce qu'on construit ensemble. Le pilier numéro 3, le plus inconnu mais peut-être le plus important, celui qui va changer le plus de choses dans ton cas aujourd'hui, c'est s'entraîner avec ton cycle. On a tout intégré l'idée qu'il faut performer pareil tous les jours du mois. Quand on n'y arrive pas, on culpabilise. Mais meuf, t'es une femme et ton corps ne fonctionne pas comme celui d'un homme, tout simplement. Ton énergie, ta force, ta récupération bougent tout au long du mois. Et justement, c'est une force et pas un défaut quand on sait s'en servir. Le principe général, c'est que t'as des phases où ton corps a plus d'énergie et il encaisse mieux l'intensité. C'est le moment d'aller charger, pousser, de tester un petit peu plus tes performances. Et t'as des phases où ton corps a besoin de plus de douceur et de récupération. Et là, c'est le mouvement d'aller plus mobiliser, de faire du mouvement plus doux et d'être plus à l'écoute de ton corps. T'entraîner suivant ton cycle, c'est progresser plus en te blessant moins. Et surtout, en arrêtant de te battre contre toi-même. Et évidemment, chaque corps est différent, donc le principe, c'est vraiment juste d'être à l'écoute de ton corps et de comprendre ce que tu as envie de faire, besoin de faire dans chaque phase de ton cycle. Par exemple, moi, je prends le temps de récupérer un petit peu plus en phase lutéale et menstruelle. Je fais en général un entraînement en moins ou alors je diminue l'intensité de mes charges, de mon nombre de répétitions et ça me permet de mieux récupérer et surtout de revenir beaucoup plus en forme juste après ma phase menstruelle. Et évidemment, comment savoir comment adapter sur ton cycle à toi, c'est vraiment un cas par cas, mais rien que de comprendre de comment appliquer ces principes et suivre ton cycle, ça va faire une énorme différence. Et maintenant, le dernier pilier, c'est le mindset avec ton rapport au corps et à l'alimentation. Et c'est surtout grâce à ça que tout le reste se tient, parce que c'est grâce à ça que tu vas tenir une routine saine, simple et durable, surtout sur le long terme. Parce que tu peux avoir le meilleur programme, le meilleur physique du monde, si tu te détestes, t'arriveras jamais à tenir ça toute l'année. Et si tu manges pas assez, t'auras juste pas assez d'énergie pour progresser. Mon approche maintenant, tu la connais, pas de restriction, pas de régime, pas de comptage de calories. L'idée, c'est d'écouter son corps, de manger de façon intuitive et surtout de manger assez pour respecter ton énergie, tes entraînements et tes cycles. Et surtout, réapprendre à écouter ton corps plutôt qu'une application. En gros, avoir une alimentation qui te nourrit vraiment et pas qui te gâche la vie. Mais le vrai changement, comme je l'ai dit, il est au niveau du mindset. On passe d'un corps qu'on corrige à un corps qu'on respecte. Un corps dont on déteste ce qu'on voit dans le miroir à un corps dont on est trop fier de voir tout ce qu'il est capable de faire. Et évidemment, si t'as un passé compliqué avec l'alimentation, ça mérite d'être accompagné de façon individuelle et bienveillante. Et c'est exactement ce qu'on fait en douceur et pas de façon contrôlée et restrictive. Ça y est, t'as enfin tes 4 piliers, la mobilité, la force, le cycle et le mindset. Et si tu appliques déjà ne serait-ce qu'une partie, tu verras déjà les différences. Mais clairement, je vais être honnête avec toi, le plus dur, c'est pas de savoir quoi faire. Là, t'as toutes les informations dont t'as besoin. Mais vraiment, le plus dur, c'est de l'appliquer à ton corps, à toi. De savoir comment doser, ajuster, savoir si tu compenses, si tu vas te blesser, adapter à tes blessures ou encore à ton cycle. Et c'est là que seul, on coince, on se décourage et c'est complètement normal. Et c'est exactement pour ça que dans mon accompagnement, je te lâche pas dans la nature avec un PDF, mais je te propose une programmation qui est faite pour toi. Une vidéo pour chaque exercice. Je suis là tous les jours, tu m'envoies tes séances, tes repas, tes questions. Et c'est ce que mes clientes me disent le plus souvent. Je pensais pas être accompagnée à ce point-là. Et c'est ça qui fait la différence. Alors si tout ce que je viens de te dire résonne en toi et que tu as envie d'arrêter de te battre contre ton corps, mais justement commencer à construire un corps dans lequel tu te sens forte, libre et puissante, alors voilà la suite. Clique sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel avec moi. On regardera ensemble où t'en es, ce qui te bloque et je te donnerai un plan d'action clair à suivre. Que tu décides de rejoindre la méthode ou pas. Si je vois que je suis pas la bonne personne pour toi, je te le dirai aussi. Et bien sûr, tu ne t'engages à rien en prenant ce call. Et même si tu réserves pas cet appel, s'il te plaît, prends au moins un des piliers et essaie de l'appliquer cette semaine. Le but c'est pas que ce soit parfait, mais c'est surtout que tu commences à bouger avec ton corps et plus contre lui. Je te laisse avec quelques feedbacks de mes clientes et sinon on se retrouve très vite. Prends soin de toi. Comment est-ce que du coup tu te sens maintenant avec tous ces objectifs atteints? En vrai, je me sens incroyable. Mais même quand je me regarde dans le miroir, j'ai plus cette histoire de... Dysmorphophobie, ouais. J'ai plus cette pression, ce côté négatif de mon poids. Je me sens vraiment plus libre. Et j'ai pu mettre un short que j'avais jamais mis, que j'avais jamais osé mettre parce que j'étais complexée justement du ventre. Là, je me dis, allez, c'est le moment, je vais l'essayer. Il y a quand même un changement sur les photos. Et donc, je l'ai mis, j'ai dit, ah, ben ça va. Donc voilà. Franchement, j'ai l'impression de revivre. Ça paraît ridicule parce que c'est qu'une semaine, mais en fait, je suis en train de me retrouver moi. Genre, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Je sens que j'ai plus de force. Le truc le plus flagrant aussi, c'est que j'ai plus mal au dos. Je pense que j'ai peut-être déjà dit, mais je le redirai encore tous les jours, je pense, parce que c'est trop bien. C'était tout le temps quoi que j'avais mal. Ça fait au moins, je pense, un mois que j'ai plus
plus mal au dos et ça, c'est un pur bonheur. J'ai gagné en mobilité et tout, donc c'est trop bien. Et du coup, ça m'aide vachement sur la course à pied. Parce que du coup, là, j'avais une grosse séance de fractionné dans la semaine. Et enfin, ça a déroulé tout seul, quoi. Je commençais à avoir des douleurs légères aux genoux. Et je pense que le fait d'avoir pris et mobilité et muscu au niveau des jambes, ça a tout renforcé et j'ai zéro douleur. Je suis passée de l'année dernière, je courais 30 secondes grand max, à là, j'ai couru 1h15 sans m'arrêter. C'est trop bien. Et ouais, je le vois niveau énergie dans la journée, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que je suis carrément mieux. J'ai l'impression de moins subir et d'être plus de profiter mes journées de la semaine aussi, de pas attendre le week-end pour me dire je fais des trucs pour moi. Et dans ce cycle de alimentation émotionnelle, culpabilité, et là en fait, juste plus avoir ça, je me sens mais mentalement légère, quoi. Enfin, je réalise à quel point ça a impacté ma vie au-delà de comment je me sentais physiquement, mais surtout mentalement. Niveau équilibre aussi entre toutes les activités, ça c'est un truc où je galérais. J'ai rien à réfléchir, à me dire je mets tant de temps de repos, tant de répétitions, etc. Ça enlève une énorme charge mentale. Par rapport à l'alimentation émotionnelle, bah, c'est la différence, elle est claire, tu vois. C'est de la folie, comme je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. J'ai toujours eu des règles genre de l'enfer hyper douloureux. Là, ça fait 3 mois que je prends les compléments alimentaires et que j'ai augmenté du coup les protes. Je le vois, les douleurs, ça a été diminué mais facile par 3. Spécialiste du gros grignotage où je fais les courses et tiens, j'achète un paquet de Mikado en plus parce que j'ai faim maintenant et que je mangeais le paquet de Mikado sur le retour dans le bus. Bah là, du coup, enfin, j'y pense même pas et ça me fait même plus envie. Ça m'a fait vachement diminuer, je pense, la quantité de sucre de façon générale. Je vois les niveaux de traction, etc. Enfin, ça passe vachement plus facilement. Au niveau des entraînements, bah, je vois mes amplitudes par rapport au début. Je pensais ce matin sur les fentes du gap, mais les premières, c'était l'enfer et là, bah, je suis contente, tu vois. Je me rends compte que le coaching a plus d'effets collatéraux sur ma façon de penser, sur ma façon de voir les choses dans ma semaine, le fait de prendre soin de moi, etc. L'effet même du sport, sur le moment même, il est là, hein, mais ça a beaucoup plus d'effets au sens large dans tout le mindset et tout ça que juste le sport, tu vois. J'ai déjà fait des coachings courses, c'est différent, on parle pas de tout le côté mindset, etc. Et le fait de pouvoir parler de tout ça avec toi, ça me permet de réfléchir à d'autres choses et je te dis, ça élargit les effets positifs et donc c'est vraiment cool, quoi. Quand j'ai réussi à me remotiver, je me suis rappelé le petit message que je t'avais envoyé où tu m'avais boosté de malade et je me suis dit mais Marianne, pense à ça, à ce côté positif de se dire il y a aucun échec dans la vie. Ta réactivité aussi sur mes demandes, la personnalisation des programmes, ça change tout. T'adapter quand je te disais que j'avais un exercice qui me plaisait pas du tout, d'avoir vu autant de résultats quand même en si peu de temps. Certaines choses, c'était très vite arrivé. Il y a la fierté, mais on sait qu'il y a du travail aussi que tu fournis pour pouvoir arriver à ce stade-là. Donc moi, le coaching, je suis hyper ravie de l'avoir fait.